Vous avez le droit de garder le silence et de demander la présence d'un avocat. Attendez, qu'est-ce que vous faites? Je vous arrête toutes les deux. Vous pour faute professionnelle et vous, Juana Pérez, pour obstruction à la justice. Non, attendez. Si vous voulez arrêter des gens qui font obstruction à la justice dans ce pays, je peux vous donner toute une liste. Je vous en prie, monsieur, pouvez-vous me laisser seule avec le docteur? Impossible. Je dois vous arrêter sur le champ. Je ne veux pas aller en prison. Non, personne n'ira en prison. J'aimerais bien savoir de quel crime vous accusez cette femme. Eh bien, quelque chose qui vous a porté préjudice. Dans ce cas, puisque je suis la personne lésée, c'est moi qui décide si je veux porter plainte contre cette personne ou contre l'hôpital. Je vous en prie, laissez-moi un moment avec le docteur. Tant que je ne porte pas plainte, vous ne pouvez arrêter personne, non? J'attends dehors. Ce qui est important, c'est de toujours nettoyer ton arme et d'enlever les résidus de poudre, ok? Les résidus de poudre, pourquoi? On ne s'en sert quasiment jamais, normalement. Oui, mais tu ne tires pas uniquement en intervention. Tu seras aussi amené à utiliser ton arme à l'entraînement. C'est à ça que je pensais. Ah, d'accord, excuse-moi. Une arme encrassée risque de mal fonctionner au moment où tu en auras besoin. La poudre à canon endommage le métal. Un petit coup de brosse à canon en cuivre suffira. Anna Maria. Anna Maria. Qu'est-ce qui se passe, Salvador? C'est ta fille. Mais quelle mouche a bien pu piquer Juana? Elle est devenue folle. Quoi, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous tenez tellement à me cacher la vérité à propos de vous? Non, c'est bon, ne me dites rien. De toute manière, je sais déjà qui vous êtes. Depuis quand tu es une voyante? Dis-moi, qui crois-tu que je suis? Qu'est-ce qui se passe par ici, hein? Toi, pourquoi t'es pas au boulot? Je posais seulement quelques questions à madame au sujet de mes nouvelles responsabilités. Écoute, si t'as des questions à poser, tu viens me voir moi. Madame n'est qu'un investisseur parmi tant d'autres dans cette affaire. Elle n'a pas son mot à dire sur la gestion. Je suis le propriétaire de cette entreprise et ton nouveau patron, d'accord? As-tu d'autres questions à poser? Ou tu veux peut-être que je me débarrasse de toi en te mettant à la porte de mon affaire? Hein? David, si je te dis ça, c'est parce que je sais que tu l'aimes. Juana n'est pas enceinte de son ancien petit ami. Juana a été inséminée par accident. Mais comment est-ce possible, Mauricio? Ce n'est pas que je ne crois pas Juana, non, non, non. Une vierge qui s'est fait inséminer par erreur. David, Juana est juste allée faire un examen de routine chez le gynécologue. Et malheureusement, un spécialiste de la fertilité l'a prise pour une autre patiente et l'a inséminée. Oh, c'est pour ça que je l'ai vu se plaindre à l'hôpital une fois. Oui, l'hôpital où j'ai été soigné et où Carlotta a suivi des traitements hormonaux. C'est pour ça que je connais autant de monde là-bas, y compris le directeur qui est un de mes amis. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Ça n'a rien à voir avec toi, je t'assure, David. C'est son intimité. Tu sais, elle ne savait plus où elle en était à cause de tout ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je lui ai proposé mon soutien. À tel point que j'ai le sentiment maintenant que cet enfant est le mien. Oui, mais ce n'est pas le tien. Tu es marié, tu te souviens? Et tu es un petit peu vieux pour Juana, tu ne crois pas? Si. Si, je le suis. Bien sûr, et c'est pour cette raison que je vais me consacrer un peu plus à mon mariage et à la campagne municipale. Et tu vas arrêter de compliquer la vie de Juana, surtout après ce que tu viens de me dire. Si la grossesse de Juana est une erreur médicale, pas la peine de lui ajouter toutes ces complications, tu ne crois pas? Excellente prestation. Tu sais que si c'était pas un métier aussi mal rémunéré, je serais devenu acteur. Ouais, je sais. J'aimerais savoir pourquoi tu m'espionnes comme ça. Parce que je te trouve distrait, Umberto. Ça m'inquiète. Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je ne comprends pas. Tu n'as jamais laissé ta vie privée se mêler aux affaires. Et je t'assure que ça n'arrivera pas. Pourtant, j'ai des doutes. Je te regarde et je ne comprends pas pourquoi tu as décidé de faire une crise existentielle pile au moment où on va agrandir notre territoire. On est dans une phase cruciale et tu le sais très bien. Qu'est-ce qui t'arrive, Umberto? J'aimerais que tu sois un peu moins négligent. Il faut absolument que tu te reprennes en main et que tu te concentres sur les affaires. Je t'ai déjà dit que je gère la situation. Ce n'est pas ma faute si tu refuses de me donner le contrôle et si tu es devenu un vieil homme complètement parano. Si tu avais géré les choses correctement, je n'aurais jamais eu besoin de reprendre les rênes et de revenir dans les affaires.
Tu étais censé ne pas te faire remarquer et faire profil bas, peu importe la situation. Tu as failli te retrouver en prison. Quelle idée d'attaquer ton père, en public en plus. Et pour couronner le tout, il y a cette espèce de gamine qui te titille pour savoir ce que tu as vraiment entre les jambes. Tu dois respecter tes engagements, sinon tu ne m'es d'aucune utilité. Tu dis ça comme si tu pensais te débarrasser de moi si je ne respecte pas mes engagements. Je n'aurai pas d'autre choix. Ce que j'ai appris, c'est que les erreurs se paient avec le sang. S'ils enquêtent sur ta vie, tu es fini. Et je ne laisserai pas tes erreurs faire chuter l'empire que j'ai bâti de mes mains. Je me suis battu toute ma vie pour le préserver. Réveille-toi. Je te conseille vraiment de te réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Ouvre les yeux avant que tu n'en sois plus capable. Mauricio, il faut que tu te rendes à l'évidence. Si Juana a cru avoir des sentiments pour toi, cette confusion s'est dissipée. Est-ce que tu as oublié ce qu'elle a dit pendant la conférence de presse? Qu'il n'y avait rien entre vous et que ces photos n'étaient pas compromettantes. Elle était assise juste à côté de ta femme. David, je sais parfaitement ce qu'elle a dit. Et je comprends qu'elle le voit comme ça, parce qu'entre nous, il n'y a rien eu de plus que ce baiser. Et depuis que c'est arrivé, nous n'avons été rien d'autre que des amis. Pourquoi veux-tu être son ami? Parce que je ne pourrais pas vivre loin d'elle. Je tiens à être présent pour elle pendant toute la grossesse. Au final, Juana va me donner un enfant, tu comprends? Bien sûr. Bien sûr. Et si tu étais passé par une filière d'adoption traditionnelle, je veux dire, comment ce serait avec une autre femme enceinte? Est-ce que tu t'occuperais autant d'elle? Non. La grossesse de Juana n'est pas comme les autres, David. Je sais que tu ne me comprends pas. Excuse-moi, mais je n'ai pas à te donner d'explication. Sache que je ne compte pas m'éloigner d'elle. Pourtant, c'est ce qu'elle t'a demandé, Mauricio. J'ai remarqué son comportement envers toi. Elle a même pris des photos de toi et Carlotta quand on était chez elle. Comme si vous étiez le couple le plus heureux du monde. Oui. Juana m'a demandé de rester loin d'elle. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Parce que la dernière chose que je veux, c'est que Juana perde confiance en moi. Parlez. Lancez-vous, Carmen. Ce silence n'a plus lieu d'être. Pardonnez-moi, docteur. Tout ce qui est arrivé est entièrement de ma faute. Carmen, qu'avez-vous fait? Ce jour-là, il y avait beaucoup d'agitation dans le service et j'avais la tête ailleurs. J'avais des milliers de choses à gérer en même temps. J'ai confondu les dossiers de Juana Pérez et Rosa Andrade et je les ai fait tomber malencontreusement. Ils se sont mélangés. Je les ai ensuite remis au docteur Gonzalez. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'en parler? Attendez, je vous en prie, laissez-la parler. De toute façon, le mal est fait, on ne peut pas remonter le temps. C'est exactement ce que j'aimerais pouvoir faire depuis ce jour-là. J'essaierai de faire plus attention et de ne pas commettre cette erreur. Le docteur Gonzalez n'est pas en cause, il a agi par rapport aux documents que je lui ai donnés. Il a procédé à une insémination sur Juana en pensant qu'elle était une autre patiente. Ce qui arrive à Juana est entièrement de ma faute. Je suis la seule responsable, docteur. Esta es la historia, este es el sentimiento, esta es la Virgen de la calle. Siento tu voz, siento tu luz paseando dentro de mí. Siento tu vida en mi vida, quiero que tus besos curen mis heridas. Contigo rompo cadenas, contigo siento el valor. Luchar si vale la pena, no siento ningún temor. El camino del destino nos une para siempre y amanecer con tu presencia y la esperanza de tu amor, de tu amor. Virgen de la calle, Sin miedo salgo a la vida, sin miedo a la vida. juntos podemos lograrlo, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Amor, amor. Virgen de la calle, Virgen de la calle. Soy luchadora, Virgen de la calle, día a día, Virgen de la calle, vale la pena, Virgen de la calle, rompiendo cadenas, Virgen de la calle, contigo, amor. Virgen de la calle.
Même si Désiré te l'a demandé, ce que tu as provoqué en retournant ce rapport est extrêmement grave. Mon père est un homme irréprochable. Mauricio sait très bien que Rogelio est un homme honnête. C'est pour ça que les chiffres qui sont révélés dans ce rapport ne l'inquiètent pas. Voyons, tout ça doit avoir une explication. Je n'arrive pas à croire que mon père va subir une enquête comme s'il était un criminel. Je ne peux pas permettre une telle chose. Je regrette, Alfredo. Mais c'est trop tard, on ne peut plus rien faire. Mauricio a déjà le document. Je lui ai dit que je trouvais les chiffres suspects. Je ne pouvais rien faire, les preuves sont là. Sors d'ici, Vivi. Hors de ma vue ou je ne réponds plus de moi. Alfredo... Va-t'en! Excusez-nous, monsieur. Vous vouliez nous voir? Oui, asseyez-vous. Je vais aller droit au but. Toute entreprise, quelle qu'elle soit, a besoin de publicité pour gagner de la clientèle. C'est exactement pour cette raison que j'ai demandé à vous voir, parce que, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à nouvel ordre, vous serez en charge tous les deux de la promotion de cette entreprise de lavage de voitures et de ses produits annexes dans toute la ville. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous devrez amener des clients, aussi bien pour le lavage de voitures que pour la marchandise. Vous devez prendre cette responsabilité très au sérieux. Seulement, il faut que vous trouviez un moyen subtil d'expliquer à nos clients que chez nous, ils quitteront toujours l'établissement impeccable et sans aucun problème. Est-ce que c'est bien compris? Vous voyez ce que je veux dire? Parfait. Je ne comprends plus rien, Mauricio. Je croyais que Juana était la femme avec qui tu voulais être. Vivre ta vie avec elle pour retrouver tout ce que tu n'as pas eu la chance de vivre à cause de la mort de ton père, de ton travail. Et bien sûr, retrouver une nouvelle jeunesse. Ne me dis pas que tu veux y renoncer comme ça. Oui, je veux renoncer à tout ça, David. Toi, tu es célibataire, jeune et sans complications. Et la seule chose qui m'importe, c'est que Bon Juana... sang, mais qu'est-ce qui te prend, Mauricio? Je viens d'apprendre que tu veux enquêter sur mon père et sur ses entreprises. Et tu n'as pas la décence de m'en parler avant. David, nous reprendrons cette conversation plus tard, si tu veux bien. Il faut que je discute seul avec mon beau-frère. Qu'est-ce que tu fais ici, Jessica? En fait, je n'avais aucune chance. Pas vrai, David? De quoi tu parles? De Juana. Tout tourne toujours autour de Juana. Tu ne peux pas le nier. Je n'avais aucune chance de gagner, n'est-ce pas? Jessica... Arrête, David, arrête. Ce n'est pas la peine d'essayer d'arranger les choses. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que c'est vrai? Que tu ne faisais pas le poids contre Juana, c'est ce que tu veux entendre, Jessica? Pourquoi tu n'as pas été sincère avec moi? J'ai toujours été sincère avec toi. Tu savais que Juana m'attirait. Rappelle-toi, voyons. Ce n'est pas ce que tu m'as dit la dernière fois qu'on a fait l'amour. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde, qu'on était d'accord et que notre relation n'était pas sérieuse. Ne complique pas les choses, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Excuse-moi. Excuse-moi. Jessica, tu sais, je n'aime pas te voir dans cet état. Moi, c'est ce que je ressens. Et je me sens de plus en plus mal. De plus en plus, j'ai le sentiment que notre relation ne signifiait rien pour toi. C'est faux. Non, 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 non. Pourquoi tu n'essaies pas d'oublier tout ça? On pourrait recommencer à zéro. Redevenir des amis. Ce n'est pas si facile, David. Parce que j'ai un problème qui te concerne. Un problème? Et qu'est-ce qui t'arrive, Jessica? Mauricio, tu n'as absolument aucune preuve pour mettre en cause mon père. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est parce qu'il soutient Raphaël Tovar et pas toi? Est-ce que j'ai raison? Alfredo, cette histoire n'a rien à voir avec ma campagne. C'est juste que Vivi a trouvé suffisamment d'éléments pour suspecter que l'entreprise de construction de ton père surfacture ses services à la municipalité. Alors maintenant, tu fais plus confiance à n'importe qui qu'à ta propre famille. Vivi n'est pas n'importe qui. C'est une professionnelle en qui j'ai entièrement confiance, comme toutes les personnes qui travaillent dans mon équipe. Et nous ne sommes pas en train d'accuser ton père.
Tout ce que nous disons, c'est que cette enquête mérite d'être poursuivie en profondeur. Écoute, je vais te dire une chose. Vous pouvez fouiller autant que cela vous plaira, toi et ta bande de charlatans. Vous ne trouverez pas la moindre preuve de ce que tu avances. Mais ma famille ne te le pardonnera pas, je te le jure. N'oublie pas que nous parlons du père de ton épouse, qui est également mon père. Ça me dégoûte, mais tu n'as pas honte. Et toi, tu devrais avoir honte de baisser la tête et de laisser quelqu'un qui pourrait être un criminel te donner des ordres. C'est le docteur Gonzalez qui a inséminé Juana ce jour-là. Elle n'a pas vu le docteur Rodriguez. Mais enfin, vous ne vous êtes pas rendu compte que c'était une procédure différente? Je n'avais jamais été chez le gynécologue avant. En fait, j'en avais toujours eu peur et je faisais tout pour les éviter. Cette fois, j'ai dû y aller parce que je m'étais évanouie au lycée. Mais ce jour-là, il y avait 20 inséminations artificielles de prévues. Pourtant, personne ne s'est plaint de ne pas avoir été inséminé. Quand le docteur Gonzalez s'est rendu compte de l'erreur, il a paniqué et il a demandé un autre échantillon de sperme pour inséminer la patiente légitime. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'erreur monumentale que vous avez faite? Le docteur m'a rassurée en me disant que seulement un faible pourcentage des inséminations artificielles réussissent. Alors nous n'avons pas pensé une seconde que... Que Juana finirait enceinte de Dieu sait qui, parce qu'en plus nous avons 20 pères potentiels. Oh. Une minute, Carmen. Vous savez qui est le père de l'enfant que porte Juana, est-ce que je me trompe? Oui, je sais qui c'est. Qui est-ce, Carmen? Qui est le père de cet enfant? Parlez, Carmen. Qui est le père? Oh, je ne peux pas. Pourquoi? Juana me l'a demandé. C'est ce que je veux. Je vous assure, j'ai déjà assez de problèmes dans ma vie. Je ne veux pas y ajouter le père du bébé. Juana, je suis navré, mais vous ne pouvez pas seulement penser à vous. Écoutez-moi. Il y a un homme qui a besoin de le savoir. C'est quand même son bébé. Si ça se trouve, en ce moment, il est désespéré. Je résoudrai ça moi-même. Voilà, c'est mon choix. Carmen m'a donné le nom de cette personne et je déciderai si je veux la contacter ou non. Je dois d'abord vérifier certaines choses. Mais ce que vous dites n'a aucun sens. Parce que vous trouvez que ce qui m'est arrivé a plus de sens, vous? On m'a inséminée, je suis enceinte alors que je suis encore vierge. Mais c'est justement l'occasion de remettre les choses en ordre et que les responsables assument leur erreur. Je refuse, ça m'est égal. Tout ce que je souhaite, c'est qu'il garde le silence. Et je promets que je ne porterai pas plainte contre Carmen, le docteur et cet hôpital. Je crois que vous avez perdu la tête, mademoiselle. Vous ne savez pas ce que vous faites. Je te l'ai répété des milliers de fois, Alfredo. Le magazine s'appelle La Vérité. Et ici, nous enquêtons sur tout ce qui nous paraît suspect, même si cela doit compromettre un membre de notre famille. Et pour tes principes, tu es prêt à poignarder ma famille dans le dos. Et toi aussi. Malgré tout ce qu'on a pu faire pour t'aider. Non, une minute, tu veux? La seule personne qui poignarde ta famille dans le dos, c'est toi, en présumant que Rogelio a bel et bien commis un délit. Je ne présume rien du tout, parce que toute cette histoire n'est qu'un mensonge. Parfait. Alors dans ce cas, pourquoi ça te pose un problème qu'on se penche sur l'entreprise de construction de Rogelio? Si tu es tellement sûr de son honnêteté, ça signifie qu'il n'a rien à cacher. Ça suffit. Arrêtons de parler de ce sujet jusqu'à ce qu'on ait des preuves plus convaincantes, d'accord? Continue à creuser, Mauricio. Et tu pourrais bien découvrir que ton beau-père n'est pas le saint qu'il semble être. Qu'est-ce qu'il y a, Jessica, hein? Pourquoi es-tu comme ça? Quoi, je suis stupide, c'est ce que tu veux dire? Non, Parce que après tout ce que tu viens de me dire, là, je suis complètement perdue, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Vraiment, je comprends rien du tout. Est-ce que t'es malade, c'est ça? Mais non, David, je ne suis pas malade, ne t'inquiète pas. C'est juste que tout ce qui se passe arrive précipitamment en ce moment et... Mais ne t'en fais pas, tu n'as pas à me donner d'explications parce que tu es un homme libre. Et tous les deux, nous avons passé du bon temps. Non, ce n'est pas que ça. Si, ce n'est que ça. Et tu sais pourquoi? Parce que je suis une imbécile. Parce que je suis naïvement tombée amoureuse de la mauvaise personne. Et je suis perdue, je ne sais pas quoi faire maintenant. Jessica, ma vie ne sera plus jamais la même. Essaie de te calmer, d'accord? Assieds-toi et explique-moi ce qui t'arrive. Pourquoi tu dis que ta vie ne sera plus jamais la même? Réfléchissez.
Carmen et moi avons discuté, elle ne s'enfuira pas. Elle va rester chez elle en attendant que les choses s'arrangent. Et j'ai été très claire, si elle ne parle pas, je ne porterai pas plainte. C'est exactement le contraire de ce qu'une personne dans votre cas désirerait. Elle voudrait obtenir justice. Mais qu'est-ce que la justice, hein? À mon avis, ces deux personnes ont vécu une épreuve extrêmement difficile, presque aussi difficile que la mienne. Ce n'est pas seulement ça, Juana. J'ai parlé au docteur Gonzalez avant qu'il meure. Et il m'a demandé une chose. Il m'a demandé de ne pas oublier qu'il avait une famille. Et il avait peur qu'ils perdent leur couverture médicale ou qu'ils finissent à la rue. Ce ne serait que la conséquence de ses actions. Non, ses proches vont payer pour une erreur dont ils ne sont pas responsables. C'est comme pour mon enfant, il n'est pas responsable de l'erreur qui s'est produite. Êtes-vous sûr de vous, Juana? Parce que si vous ne portez pas plainte tout de suite, il n'y aura sans doute pas de retour en arrière possible. Bon, écoutez. Si cette grossesse m'a appris quelque chose, c'est bien qu'on est impuissant. On n'a absolument aucun contrôle sur notre vie et encore moins sur la vie des autres. Mais ça ne vous apportera pas la justice. Pourquoi mettons les gens en prison? Pour qu'ils comprennent qu'ils ont commis un crime, pour qu'ils réfléchissent et deviennent responsables. Et je crois que Carmen et le docteur Gonzalez ont été prisonniers de leur culpabilité un bon moment. Je crois que vous ne venez pas de la même planète. Ne pensez pas que je suis heureuse. Bien sûr que je veux la justice. Mais pas contre vous. Certaines personnes me doivent des explications et elles me les donneront.